vous comprendrez, Madame la Ministre, que des inquiétudes sont exprimées récemment sur les questions des crédits budgétaires. Nous savons pouvoir compter sur votre engagement, vous venez de nous le dire. Nous ne doutons pas de l'égalité entre les femmes et les hommes et le fait que ça constituera une priorité pour le gouvernement d'Édouard Philippe. Pouvez-vous néanmoins nous confirmer que les associations dont l'objet est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ne seront pas impactées par les réductions budgétaires? Et pouvez-vous nous indiquer précisément davantage les orientations données quant à la gestion et l'évolution des crédits? Merci. Bien évidemment, merci à Madame la Présidente pour cette question précise qui me permet justement de clarifier quelles sont ces orientations. Un certain nombre de chiffres sont sortis dans la presse qui sont des chiffres dont je n'ai pas connaissance. Ce ne sont pas des documents qui sont sortis, à part celui dont nous avons authentifié la réalité et dont j'ai mis une copie, qui est une note de cadrage budgétaire que j'ai signée moi-même, qui est une vraie note de cadrage. Le reste ne sont pas des documents qui ont été portés à ma connaissance et ce sont des documents vraisemblablement, d'après ce que j'en ai compris, de travail. Il ne s'agit pas de documents pour l'instant actés. Le budget global, il est en cours de construction, comme l'ensemble des budgets des ministères. C'est du pipeau. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une demande d'économie qui a été formulée par le ministre de l'Action et des Comptes Publics à la demande du Premier ministre dans tous les ministères. Ce qui est vrai aussi, c'est que nous sommes en train de construire notre budget en ajoutant des crédits, notamment interministériels. La plupart des actions que j'ai citées tout à l'heure, les mallettes des parents, les interventions en milieu scolaire, la construction du service national, le congé maternité, etc., etc., ne sont pas financés par mon secrétariat d'État, mais sont financés par les ministères ad hoc qui ont accepté de mettre ces crédits parce que c'est la grande cause nationale du quinquennat. Je peux ajouter également que tout ce qui concerne justement la sensibilisation, les campagnes de communication, etc., autour de la grande cause nationale du quinquennat, c'est pris en charge par les budgets du Premier ministre et par les budgets de Matignon, qui donc viennent s'ajouter au budget notamment du programme 137, puisque c'est celui-là dont nous parlons, et également que tout ce qui concerne le projet du Tour de France dont j'ai parlé tout à l'heure est financé par l'Élysée au titre de la grande cause nationale du quinquennat du président de la République. Donc en réalité, la lecture que nous avions auparavant du budget par budget n'est plus opérante maintenant. Il faut penser non pas en division mais en addition et penser au-delà des calculs que nous avons eu l'habitude de faire avec le budget propre du secrétariat d'État, mais également les budgets de Matignon qui sont rattachés, les budgets de l'Élysée et les budgets de l'ensemble des ministères qui apportent de l'abondement sur ces sujets. Ça, c'est pour le budget structurel. Ensuite, sur les baisses, nous avons néanmoins cette exigence d'économie structurelle. Donc, nous avons pris un certain nombre de décisions. Un, l'arrêt total et complet de toutes les notes de frais. Moi, j'ai été pendant 4 ans maire adjointe dans une collectivité et le sénateur maire du Mans nous a toujours dit que les notes de frais n'étaient pas tolérées. Nous n'avons jamais, aucun élu du Mans n'a jamais fait une seule note de frais parce que l'axe c'était de dire qu'on peut travailler sans manger et qu'on n'est pas obligé d'aller au restaurant pour faire des déjeuners de travail. C'est ce que j'ai demandé à l'ensemble des collaborateurs et des services. Donc l'arrêt total des notes de frais d'une part. D'autre part, l'arrêt de l'appel aux prestataires extérieurs. L'administration française est ce qu'elle est. Elle est composée d'un certain nombre de services avec des gens professionnels et très compétents. Nous pouvons internaliser les compétences. Nous ne sommes pas obligés de faire appel à des prestataires extérieurs. C'est parfois plus long, c'est parfois plus contraignant, c'est parfois pas ce qu'on aurait souhaité, mais c'est ainsi et on doit s'appuyer très fortement sur cette formidable richesse qui est celle de l'administration et celle des ressources et des richesses humaines des fonctionnaires qui travaillent pour mettre en œuvre les politiques publiques que nous décidons. Enfin, peut-être vous rassurer sur le fond, sur les subventions. Effectivement, j'ai eu l'occasion de le dire à de très nombreuses reprises, mais je le redirai autant de fois que nécessaire. Il n'y a pas de baisse de subventions provenant du secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes en direction des associations dont l'objet est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'était l'un des objets de la note de cadrage budgétaire. Un sujet qui est très important, qui me tient à cœur, c'est celui de l'insertion professionnelle des maires et notamment des maires qui sont en situation de précarité. À cet égard, nous sommes en train de travailler à une forte innovation avec mon collègue Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui est la création d'un dispositif de validation des acquis de l'expérience des jeunes parents. Je m'explique. Un certain nombre de femmes, notamment
dans des banlieues ou dans des zones rurales, on tue des enfants jeunes et se retrouvent sans qualification, sans expérience professionnelle, à l'âge de 25, 30, 35 ans, sur le marché du travail avec un CV qui est une page blanche et qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont comme argument, comme seul argument dans les entretiens d'embauche que de dire j'ai élevé mes enfants. Ce qui n'est pas jusqu'à présent l'argument le plus efficace pour trouver du travail et je le déplore. Donc nous allons lancer un dispositif de validation des acquis de l'expérience qui soit un parcours diplômant. Nous sommes en train d'y réfléchir et vos suggestions à cet égard seront plus que bienvenues. Nous sommes en train de voir si nous pouvons transformer cette expérience en CAP petite enfance, en diplôme d'État, en brevet d'État d'éducatrice de jeunes enfants, qui nous permettent de faire se rencontrer l'offre et la demande sur le marché du travail, avec d'un côté la demande de professionnels de la petite enfance qualifiés justement pour les crèches, mais pas uniquement, et de l'autre côté cette offre de compétences de jeunes mères qui ont acquis ces compétences et qui peuvent les compléter par ce dispositif diplômant. Je soutiendrai toujours le travail qui est mené par les associations sur ces sujets. Ce sont elles qui sont en première ligne, qui reçoivent, qui font ce travail de terrain tous les jours. En revanche, je ne tolère pas l'instrumentalisation qui peut en être faite par des personnes qui ne représentent qu'elles et qui appellent par exemple à harceler les standardistes de Matignon et de l'Élysée. Moi, il ne m'était pas apparu que c'était un apport constructif à la défense du budget des droits des femmes que d'aller harceler des femmes qui sont en train de travailler. Allô, bonjour madame. Oui, tentative de viol. D'accord, trouvez tous les subterfuges adéquats. Nous arrivons immédiatement, madame. Vous avez cité, je crois que c'est vous, Madame la députée, un certain nombre d'associations, le planning familial, le CNIDFF, le mouvement d'Uni et d'autres. Je ne les ai pas toutes notées, mais pour celles que j'ai notées, je peux vous dire qu'il n'y a aucun euro de subvention provenant de mon secrétariat d'État qui leur sera diminué et que les subventions pour ces associations sont maintenues. Mais je veux aussi peut-être profiter d'être ici pour dire que ces associations en sont informées. Moi, je suis en lien continu, non seulement les services, mais mon cabinet et moi-même. Je parlais encore ce matin par SMS avec, hier soir par SMS avec l'une des coprésidentes du planning familial pour lui donner des informations sur ces subventions et lui garantir qu'elles sont bien évidemment maintenues. J'ai été par SMS ce matin avec le président du mouvement d'Uni que je vois cet après-midi pour lui garantir également que ces subventions provenant du gouvernement sont maintenues, etc., etc., etc. C'était rare de Johnson. Et que je peux vous communiquer dès à présent sur les crédits sur les associations. Vous me demandez combien d'associations étaient concernées par la non-reconduction. Il y en a environ une dizaine. Je n'ai pas la liste avec moi, mais je peux bien évidemment vous fournir la liste de ces associations par écrit si vous la souhaitez. Je peux vous dire également qu'il y a 179 000 € de dossiers qui avaient été crédités pour des dossiers de demande de réserve parlementaire qui n'ont pas été reçus, donc qui sont remontés et qui ne seront pas affectés puisque les dossiers n'ont pas été envoyés. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'euros de subventions pour ces associations qui n'ont pas retransmis leurs dossiers, mais je vous enverrai la liste des associations concernées dès cet après-midi, dès lors que je l'aurai demandé au service. Et je pense effectivement qu'il est important d'acter qu'il n'y a plus de reconduction immédiate des subventions, a fortiori, Tout à fait. quand il n'y a pas de compte rendu sur ce qui est fait de l'argent public.